Coucou, alors donc nous revoilà pour notre avant-dernière capsule de la semaine Délivre-moi. Donc j'espère que vous avez passé une super belle journée. Moi, ma soirée fut tellement enrichissante pour justement fêter le mois de l'histoire des Noirs. Une exposition magnifique qui se trouve présentement à la Maison culturelle de Montréal-Nord, Histoire d'Invincible, création de Maxime Saint-Just et de Chilande Patry. Donc, venez découvrir nos héros, donc ceux qui sont restés incognito très, très longtemps. Donc, je vous invite, ils sont là jusqu'au 8 mars. Alors, donc, ça, c'est ma première annonce. Alors, donc, pour nos amis qui viennent nous rejoindre, encore une fois, merci d'être avec moi pour partager justement notre soif, notre amour au niveau de notre chronique littéraire, littéralement vôtre. Donc, ce soir, de quoi que je vais vous parler? Je vais vous parler de Book Club de Oprah. Oprah Winfrey, pendant une période d'années, avait un book club. Et elle nous proposait des lectures et elle nous a parlé d'une lecture en particulier. Donc, c'est pour elle la plus belle histoire d'amour de tous les temps. Alors donc, effectivement, ça a piqué ma curiosité. Je me suis dit, je serais tentée de voir de quoi qu'elle parle. C'est quoi le livre? Alors donc, le livre en question, c'est Their Eyes Were Watching God de Zora Neale Hurston. Alors donc, voilà. Donc, une histoire d'amour, certes, une histoire mon Dieu, est-ce que je pourrais dire triangle amoureux? Pas vraiment. Donc, c'est une histoire qui se passe, mon Dieu, dans les années tranquilles. Quand je parle dans les années tranquilles, c'est dans les années de ségrégation. Donc, ça se passe dans cette période-là. Donc, c'est l'histoire de Janie qui, après quelques années, retourne justement dans son petit patelin de la Floride où qu'elle était partie sans donner de compte à personne. Donc, elle avait laissé sur place son grand amour, Take Care. Alors donc, OK, donc elle retourne au bercail. Tout le monde chuchote, tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'elle était devenue. Donc, elle retourne avec ses mystères, elle retourne avec ses anciennes envies. Elle refait surface, elle tombe en amour avec deux autres personnes, donc pour aboutir avec 3 mariages. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que je veux que vous découvrez ce livre-là pour une raison particulière. Je veux que vous découvriez l'orthographe de ce livre. Une orthographe quand même assez très spéciale. On s'entend, c'est un livre qui a écrit dans les années tranquilles, donc dans les années à peu près dans les 1930, 1940, fin 1930-40. Donc, l'époque où on écrivait à la phonétique. Mes amis, regardez l'épaisseur du livre. Un livre de 215-20 pages maximum. Imaginez-vous que ce livre-là, qui habituellement m'aurait pris une demi-journée à lire, ça m'a pris une semaine à lire parce que l'écriture était incompréhensible. Donc, c'est une écriture du vieux anglais, du vieux slang américain afro, écrit complètement à la phonétique. Alors donc, en aboutissant justement à ma lecture et en finissant par comprendre l'histoire, oui, je vais être obligée de le dire comme Oprah, c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues. Donc, ce n'est pas la plus belle, on s'entend, mais ça fait partie des tops au niveau d'une belle histoire d'amour. Donc, un amour, comme je dis, Janie, que malgré qu'elle a eu ses 3 mariages, son amour restera toujours son ticket. Et comme je vous dis, allez le lire et vous allez peut-être comprendre pourquoi. Et comme je vous dis, au niveau de l'écriture, c'est un remue-ménage parce qu'il faut être patient, très, très patient à chaque page qu'on tourne parce que c'est une ligne, un paragraphe à la fois. Ce n'est pas à lire en diagonale du tout, du tout, du tout. Alors donc, je vous laisse là-dessus. Alors donc, Their Eyes Were Watching God de Zora Neale Hurston. Donc, je vous le conseille, soyez patient, se trouve un peu partout, Amazon, certaines grandes librairies. Et sur ce,
Donc, je vous souhaite bonne lecture si vous arrivez à le trouver. Et on pourra peut-être en discuter justement du patois américain, du slang afro-américain. Alors donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je retourne à ma lecture. On se retrouve demain, peut-être pas à la même heure, mais c'est sur le même poste. Continuez à aimer ma page, continuez à me faire des suggestions et surtout à la partager. Alors donc, pour les autres qui veulent me rejoindre sur mes autres plateformes, vous êtes toujours les bienvenus. Et c'est signé Kate Culture Club sur Instagram, c'est signé Kate sur Facebook. Alors donc, et n'oubliez pas aussi TikTok, délivre-moi le numéro 0. Donc, je vous fais la bise. Passez une super bonne nuit. Bye bye.